Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pause zen du mercredi sur le thème du karma, de nouveau, et plus spécialement sur le thème des relations karmiques. J'espère que tout va bien. J'attends de voir parce que la fois dernière, à 30 secondes, ça a tout planté. Ça a l'air. Ok. Donc j'y vais. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la pause zen 5 à 10 minutes pour soi. J'ai donc choisi d'aborder le thème du karma pendant toute cette semaine. Nous en parlerons donc encore vendredi. Vendredi, j'aborderai le thème des dettes karmiques. Aujourd'hui, donc j'ai décidé de parler ou reparler des relations karmiques. Tout d'abord, qu'est-ce que le karma pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'édition de lundi? Donc, ce sont des actions qui ont des causes et des conséquences, donc des actions qui se sont passées dans des vies précédentes, des vies antérieures, et qui ont, par processus de transmigration, débarqué dans notre vie actuelle. On les appelle aussi des cycles. Ce sont des choses qui se perpétuent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la meilleure manière de savoir si vous êtes victime d'un karma ou pas. C'est de voir si vous attirez toujours les mêmes personnes, si vous faites toujours virer du boulot, ou vous avez toujours tendance à vous diriger vers la même entreprise, le même style d'entreprise, qui n'a par exemple pas tout le temps les mêmes valeurs que vous. Côté professionnel, eh bien, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre exemple? Vous avez toujours le même style de patron, le même style d'employeur, avec les mêmes mentalités. Dans vos relations humaines, vous attirez toujours le même type de personnes. Puis vous avez, qu'est-ce que vous avez encore? Des cycles financiers aussi. Par exemple, vous avez beau lancer votre affaire et puis chaque fois ça foire. Voilà, il faut commencer à se poser des questions. Alors, les relations karmiques, donc. J'entends souvent, ah chouette, j'ai une relation karmique avec un mec, voilà, c'est un truc amoureux, machin, pas du tout. Les relations karmiques, elles ne sont pas que amoureuses. En général, une relation qui est karmique, ça veut simplement dire qu'elle a existé dans plusieurs vies et donc qu'elle fait partie de votre karma. C'est-à-dire que c'est une action qui a une conséquence dans votre vie actuelle parce que ça n'a pas été réglé. Alors, pour rappel, donc j'avais parlé du bon et du mauvais karma. Il n'y a pas ni de bon ni de mauvais karma en fait. Un karma, c'est un karma, c'est tout. Ça dépend simplement de comment vous appréhendez l'affaire et comment vous allez mettre ça en route pour vous en sortir. Sinon, un karma, c'est un karma. C'est simplement la vie qui vous dit, voilà, coco, cocotte, il y a un truc que t'as pas compris. Voilà, alors on va te le répéter encore une fois autrement. Et généralement, c'est de plus en plus fort. Donc, plus vous réagissez vite, moins mal fera la claque. Quel type de relation karmique? Quelqu'un m'a dit justement par rapport à la vidéo de lundi que lui il avait été martyr, effectivement. Martyr, esclavage, souvent esclave, souvent martyr. Par exemple, s'il y a des abus sexuels dans votre famille sur la lignée des femmes, ce qui est le cas dans pas mal de foyers, faut vous poser des questions aussi. Ensuite, des cycles qui se produisent, des pertes d'enfants au même nombre de semaines, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des problèmes financiers, voir si vous n'avez pas fait un vœu monastique, de ne vous octroyer aucune richesse. Donc ça aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a encore vraiment de très très récurrent? Oui, guerres et batailles, ça j'en avais parlé la fois dernière. Si vous avez été chevalier ou autre à une époque, ou même si vous avez vécu au temps de Rome, voilà, vous avez certainement dû vivre autre chose que ça. Alors il se peut que les karmas soient inversés. Donc que dans cette vie vous soyez une femme, mais que vous ayez été un homme dans la vie précédente.
Il se peut également que vous ayez été le père, l'enfant, la mère, la sœur de la personne qui se présente à vous et qui réveille ce karma. On m'a demandé aussi, est-ce que karma et âme jumelle ou âme sœur, c'est la même chose? Je dirais non. Parce que un karma, c'est simplement un acte. Une âme sœur, c'est encore autre chose. On en parlera une prochaine fois si vous le souhaitez. C'est quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Peut-être que oui, vous avez déjà vécu plein de choses ensemble et que ça s'est très bien passé. Vous gardez une certaine affinité dans cette vie-ci. Ça, c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit lié. Il faudrait que j'enquête un peu sur le truc. Je pense pas que ce soit lié. On m'a demandé aussi, est-ce que flamme jumelle, c'est karma? Là, oui et non, parce que les flammes jumelles, elles ont pour particularité de s'être incarnées au même moment, au même endroit. Donc elles sont jumelles. Donc forcément, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Elles sont nées de la même cellule, en fait. Et donc ça veut dire que elles peuvent être incarnées dans diverses dimensions ou pas au même moment. Donc il peut y en avoir une incarnée dans la matière comme nous maintenant, et puis une qui est en transit quelque part et qui attend de se réincarner. C'est aussi de la transmigration, mais je ne pense pas que ce soit vraiment lié avec un karma. Voilà. Faudrait voir, faudrait creuser l'affaire. Je peux faire un thème de l'âme si vous voulez la semaine prochaine, si ça vous branche. Donc voilà, je vais vous laisser aujourd'hui pour ceci. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser plein de questions. Je suis désolée, je vais pas répondre à tout le monde, simplement parce que sinon je ne m'en sors plus. Donc je vous invite à prendre un rendez-vous si vous souhaitez creuser votre thème et votre vie karmique. Je peux pas pour le moment répondre à tout le monde et donner un rendez-vous à tout le monde non plus. Je reviendrai vers vous, à mon avis, d'ici fin de semaine pour planifier. Je mettrai des informations sur le côté pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous retrouve vendredi pour les dettes karmiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les laissez à côté de la vidéo, je repasserai dans la journée. Salut!